gars, aujourd'hui vidéo spéciale recherche d'appartement à Montréal et c'est pas une mince affaire mais je dois dire qu'on a plutôt été chanceux. Il faut savoir qu'à Montréal la recherche d'appartement ça fonctionne pas tout à fait comme en France. On va dire que vous avez trois options majeures pour trouver un logement. Va y avoir Facebook Marketplace, les groupes Facebook et vous pouvez faire aussi appel à un courtier en immobilier. Ici, Facebook Marketplace, c'est vraiment le truc le plus populaire. Ça fonctionne un peu comme, on va dire, le bon... Enfin, je vais pas vous apprendre Marketplace, vous voyez ce que c'est. Mais on va dire que c'est l'équivalent du Bon Coin ici, pour trouver des apparts. Vous avez des annonces qui sont aussi bien postées par des propriétaires que par des courtiers en immobilier. PS, faut juste faire attention, depuis la France, vous pouvez forcément avoir accès au market du Canada. Par contre, vous ne pouvez pas contacter directement ceux qui ont posté l'annonce puisque vous n'êtes pas dans le même pays. Alors peut-être qu'avec un VPN ça marche, je sais pas, vérifier, mais vous étonnez pas si vous n'arrivez pas à contacter les vendeurs. Vous avez donc aussi les groupes Facebook où il y a énormément d'annonces qui sont postées, notamment pour des gens qui cèdent leur bail parce qu'ils repartent en France. Donc vous trouvez beaucoup de sessions de bail, parce qu'il faut savoir qu'ici tu n'as pas de préavis, tu dois trouver quelqu'un pour te remplacer, sachant que les baux durent 1 an, pas 3 comme en France. Mais donc voilà, il faut que tu trouves quelqu'un pour te remplacer, sachant qu'ici c'est la crise du logement, ça se trouve assez facilement. Et en plus les sessions de bail ont tendance à être un peu moins chères que les autres logements qui sont sur le marché classique, on va dire. Donc ça peut être un bon plan. Et pour finir, on a aussi les courtiers immobiliers qui sont l'équivalent des agents immobiliers ici. Sauf que ça fonctionne pas tout à fait pareil. Il faut savoir que le courtier immobilier, il est payé uniquement par le propriétaire, donc tout bénef pour le locataire. Et toutes les annonces des agences immobilières sont regroupées sur un seul et même site, normalement, qui s'appelle Centris. Et pour le coup, nous, depuis la France, on a fait appel à un courtier immobilier, puisque voilà, c'était une manière plus fiable de chercher un appart. Et vraiment il nous présentait en visio du coup tout l'appartement et après nous on en avait un super qui nous faisait une visite du quartier et tout, donc vraiment top si vous avez un bon courtier en immobilier. Et donc maintenant que vous savez comment chercher un logement, reste à savoir où habiter. Et pour le coup nous on n'était jamais venus au Canada avant, encore moins à Montréal. Donc il a quand même fallu se renseigner un peu sur les quartiers de Montréal. J'ai regardé énormément de vidéos YouTube, notamment celle de Pretty Style qui a fait une série de vidéos sur les quartiers de Montréal, enfin où vivre à Montréal, dans lequel elle interviewait une personne qui lui faisait une visite de son appart, une visite de son quartier et elle donnait toutes les infos budget. Donc ça m'a énormément servi, je vous conseille d'aller voir ces vidéos. Tout ça pour vous dire qu'on s'est concentré sur 3 arrondissements. Les 3 principaux on va dire. En premier lieu le plateau Mont-Royal, vous me direz forcément en tant que française puisque le plateau est surnommé le quartier des Français. Donc j'avoue quand j'ai appris ça je me suis dit je sais pas si on ira dans ce quartier là parce que bon le but de venir au Canada c'était quand même de s'implanter dans une nouvelle culture, mais je dois avouer que ce quartier, enfin cet arrondissement est vraiment super. Il y a une vie de quartier vraiment très sympa avec des bars, des restos, des petites boutiques, des friperies. Il y a vraiment un mood très sympa, très bobo on va dire quoi. Donc c'est vraiment un super quartier à l'opposé vraiment de Downtown qui fait très building à l'américaine. En deuxième position, nous avons l'arrondissement sud-ouest avec notamment la première partie avec le quartier Griffintown, au pied du canal de la Chine, et ça c'est aussi un de nos quartiers favoris puisque vraiment vous avez toute la promenade le long du canal qui est super sympa avec notamment des aménagements comme des terrains de beach volley, des parcs, il y a quelques micro-brasseries je crois pas loin, et faut savoir que c'est un quartier quand même assez récent, je dirais qu'il a entre quelques années, genre 10-20 ans grand max. Donc vous avez énormément de tours de condos récentes, donc bien isolées, avec des résidences avec des équipements fous comme des salles de sport, des piscines sur le toit, des terrasses, et même si vous êtes chanceux vous avez même des piscines intérieures et salles de basket. Donc voilà, c'est vraiment un chouette quartier. Il y a aussi une petite partie commerce et restaurant.
Et faut savoir que du coup c'est un quartier récent puisqu'avant c'était un quartier industriel, donc vous retrouvez quand même au bord du canal notamment quelques anciennes usines qui ont totalement été rénovées et réhabilitées en logement et qui font tout le charme de ce quartier-là. Et donc pour finir, nous avons aussi l'arrondissement Ville-Marie. Donc ça c'est vraiment l'hypercentre on va dire de Montréal qui dispose de plusieurs quartiers avec notamment Downtown, les universités comme McGill, il y a une partie du Mont-Royal, il y a aussi des quartiers comme le quartier des spectacles, le village Sainte-Marie qui eux sont un peu moins safe, donc vraiment faut vraiment se renseigner sur les quartiers de Ville-Marie. Mais vous avez d'autres quartiers attrayants comme le Vieux-Montréal et le Vieux-Port qui sont très sympas. Bon, par contre un peu touristique et cher, mais vraiment avec le charme des buildings à l'ancien et le dynamisme du Vieux-Port avec pas mal de restos et de bars. Bref, c'est un arrondissement assez controversé, mais qui peut être cool selon les quartiers. Bon, assez parlé des arrondissements, maintenant place aux visites. Et on commence avec un premier appartement coup de cœur, quartier Griffintown, avec une résidence tout juste sortie de terre, qui dispose d'une piscine sur le toit, avec terrasse vue sur Downtown, le Mont-Royal, d'une salle commune, salle de travail, avec piscine intérieure, sauna, hammam et salle de sport. Pour ce qui est de l'appartement, il dispose de superbes finitions. Celui-ci fait 48 mètres carrés, donc la pièce de vie est pas très grande. Elle débouche sur une chambre avec un petit recoin pour un bureau éventuellement, qui donne également sur un petit balcon et vue sur le jardin en construction. Elle a un petit placard et évidemment le coin laveuse-sécheuse avec un peu de rangement sur le côté. Et pour finir, la salle de bain avec ses finitions noir mat plutôt sympa et bien équipée. On enchaîne sur une deuxième visite quartier Sainte-Marie. Ici, on est sur un appartement dans un immeuble assez typique en briques qui dispose de 3 appartements maximum. Ils ont tendance à être agencés pas mal en longueur. Celui-ci est notamment traversant avec une assez grande chambre, assez spacieuse. On retrouve selon couloir avec l'entrée qui dessert aussi la salle de bain. Il y a pas mal de rangements. Et elle débouche sur la pièce de vie qui est plutôt grande avec une première partie cuisine ouverte. Ensuite, on retrouve la salle à manger avec le petit chat et un salon plutôt spacieux qui débouche sur une terrasse assez grande et assez végétale, donc plutôt cool, mais pas très bien exposée. Pour ce troisième appartement, on est dans le même quartier Sainte-Marie, mais celui-ci plutôt côté village, avec un petit quartier assez végétal. Pour l'appartement, on a une première pièce de vie assez spacieuse. La cuisinette est plutôt lumineuse. On continue sur un couloir qui va desservir une première chambre avec des rangements. Ensuite, une salle de bain plutôt grande et assez propre. Et on continue vers une deuxième chambre. Les chambres sont pas très grandes, mais elles ont la chance d'avoir pas mal de rangements. Et celle-ci débouchait sur un petit balcon côté parking, plutôt calme. Quatrième visite, et cette fois-ci on change de quartier, on va citer du multimédia dans une résidence plutôt récente au pied du Vieux-Port avec une terrasse avec piscine sur le toit et des petits espaces lounge vus sur le Vieux-Port, très sympa. L'appartement est plutôt récent avec une superbe cuisine, une grande pièce de vie assez lumineuse vue sur Downtown. On a une chambre assez spacieuse qui donne sur une petite loggia. Elle dispose d'un grand placard de rangement.
Et pour finir, la salle de bain avec la partie laveuse-sécheuse. Voilà, tout juste ce qu'il faut. Cinquième visite, direction Le Plateau avec le quartier Laurier. C'est un super quartier avec des immeubles assez typiques en briques. Cet appart a été tout juste rénové, la cuisine est toute neuve, à peine finie. On a une salle de bain qui est plutôt clean, assez rénovée aussi. Le problème de cet appartement, c'est qu'il n'est pas super bien agencé. On se retrouve dans une grande pièce qui dessert toutes les autres, avec 2 petites chambres dont une qui a accès à un balcon, mais pas vraiment de grandes pièces à vivre. On continue avec la 6e visite, on retourne au quartier Griffintown. Pareil, dans une grande tour de condo avec des équipements comme piscine, salle de sport. L'appartement est plutôt bien équipé, petite salle de bain en rentrant sur la gauche, avec une cuisine full équipée, une pièce de vie de bonne taille. Pareil pour la chambre. Et on a la chance d'avoir un très grand balcon, mais avec pas mal de vis-à-vis. Septième visite, quartier Cité du Multimédia. On retrouve un condo avec piscine, salle commune et salle de sport, avec une super vue sur Griffintown et Downtown. En rentrant dans l'appartement, directement à droite, on va avoir la salle de bain, qui est plutôt spacieuse. Ensuite, on a ce même couloir qui va desservir le placard avec la laveuse-sécheuse et la cuisine. Il faut savoir que cet appartement est entièrement meublé. On a la pièce de vie ici avec la chambre qui est plutôt grande, avec une vue assez dégagée, exposée plein sud, mais bon, vue sur la route. Et pour finir, un petit balcon de 2 mètres carrés. Huitième et dernière visite, quartier Griffintown. On est sur un appart 3,5, assez spacieux, assez grand, qui a la chance d'avoir une immense terrasse avec vue sur un petit bassin. Bon, un peu de vis-à-vis quand même, on va se l'avouer. Avec une chambre de bonne taille, qui a vue pareil sur cette petite terrasse. Avec une partie dressing, dans lequel on retrouve le placard laveuse-sécheuse, et qui débouche sur la salle de bain, qui est accessible depuis la chambre et la pièce de vie. Ça y est, vous avez vu les 8 apparts que nous avons visités. Dites-moi lequel est votre préféré et lequel, selon vous, vous pensez que nous avons choisi. Je pense que vous allez être surpris, mais un peu de suspense, vous verrez ça dans la prochaine vidéo pour l'appartement tour.